Bonjour à tous, bienvenue dans Showtime, votre premier épisode de Showtime qui va parler donc de séries télé, de films et plein d'autres choses. Vous verrez par la suite beaucoup de surprises à venir sur la chaîne. Et aujourd'hui, je commence cette première vidéo en parlant de Brice 3 que j'ai été voir au cinéma aujourd'hui avec un ami. Réalisé donc par James Hutt, à qui l'on doit premier Brice, premier du nom. Personnage principal, donc dans le rôle de Brice de Nice, nous avons Jean Dujardin qui n'est plus à présenter, qui fait partie vraiment de la culture populaire française, je dirais, qui fait partie de la culture du cinéma français, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs français, avec Marion Cotillard, Guillaume Canet. Second rôle, nous avons aussi Marius, interprété par Clovis Cornillac, et en troisième rôle, nous avons Igor Dosgor, interprété par Bruno Salomon. L'histoire est très simple, c'est Brice de Nice, 10 ans après le premier film, qui reçoit une bouteille, enfin il trouve une bouteille à la mer, avec un petit mot dedans, où c'est marqué de la part de Marius, son ami qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, donc l'ami du premier film, hein. Un truc du genre, viens me secourir, besoin d'aide, prends le premier avion. Voilà. Donc, nous voilà embarqués, enfin le personnage, le voilà embarqué, notre protagoniste le voilà embarqué dans une histoire un petit peu rocambolesque où il doit aller retrouver son ami qui a besoin d'aide, soi-disant, à ce moment-là du film. Donc là, on se retrouve d'un coup dans une aventure un petit peu chaotique, je dirais. C'est une aventure un peu chaotique. Euh, alors, je vais être honnête avec vous direct, j'ai pas aimé le film. Pas parce que je suis un con qui aime rien, mais parce que justement j'aime beaucoup de choses. Et quand j'aime pas quelque chose, je l'aime vraiment pas. Je me suis rarement autant fait chier devant un film. Alors je vais être honnête avec vous, je me suis rarement autant fait chier devant un film. La dernière fois que je m'étais fait chier comme ça, c'était devant Les Visiteurs 3. J'ai du mal avec les suites en fait, peut-être en France. Je trouve qu'en France, on n'est pas bon pour faire des suites. La plupart des trois qui sont sortis en France étaient des mauvais films. Les Visiteurs 3 est un mauvais film. Les Bronzés 3 est un mauvais film. Brise de Nice 3, je suis désolé, est un mauvais film. Même si on passe pas par le 2 et que pour beaucoup c'est le 2, c'est le 3, il est mauvais. Euh, L'histoire n'a aucun sens. Alors, je vais essayer de pas spoil, ça va être assez difficile parce que même sans spoil, c'est juste une succession de sketchs qui n'ont aucun sens en fait. Donc, une fois que Brice trouve cette bouteille à la mer avec un message de Marius, il est embarqué donc dans une aventure où il doit se rendre à Bordeaux. Alors, je vais essayer de me rappeler pourquoi il doit se rendre à Bordeaux. Je crois que je sais même plus pourquoi. À un moment donné, oui, il va Marius, je sais pas quoi, parce que Marius habite à Bordeaux ou je sais pas quoi, il l'a connu à Bordeaux. Je sais même plus. Honnêtement, excusez-moi, ça me gratte. Je me rappelle même pas pourquoi il va à Bordeaux. Donc, il va à Bordeaux. Là, d'un coup, il lui arrive un accident. Voilà, il se retrouve à l'hôpital et d'un coup, il se dit, il y a un sketch et après, c'est un truc du genre, il faut que j'aille à Osgore. Igor d'Osgore, il doit savoir où il est, un truc comme ça. Ou... Ah non, non, voilà, c'est ça, je m'en rappelle. Il déchiffre le papier et sur le papier, il y a un code. Et dans ce code-là, en fait, sur les lignes, c'est un code un peu à la... Un code... C'est n'importe quoi ce film. Bref, il y a marqué Igor, quoi. Donc le voilà à Asgore pour aller chercher des informations. Il retrouve Igor d'Osgore, qui n'est plus le même, qui est devenu un faible, comme il le dit dans le film. D'ailleurs, ce passage est drôle. Alors, j'ai pas détesté totalement tout le film, hein. Il y a quelques passages. D'ailleurs, au moment où il va à Bordeaux, avec la scène où il imite un mec qui est dans la bande-annonce d'ailleurs, donc je ne vous spoil rien. 90% du film est dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il y a même limite pas besoin d'aller voir le film parce que tout est dans la bande-annonce, comme beaucoup de films d'ailleurs. Donc oui, il est, y a des moments qui m'ont fait rire, voilà. Donc ce moment-là et un autre moment m'ont fait rire, hein, voilà. Mais principalement tous les moments qui pourraient rire dans le film se trouvent dans la bande-annonce, ce qui fait que au final, ce film n'a pas grand intérêt. Donc bref, on se retrouve, voilà, il se retrouve avec Igor de Sgore et les deux comparses
se retrouvent tous deux dans une aventure où ils vont à Hawaï parce que il y a, en fait, c'est Hawaï, voilà. Donc ils vont à Hawaï pour retrouver Marius et ils arrivent sur cette île à Hawaï, enfin dans les bordures d'Hawaï, où il se passe des trucs un peu dingues c'est très difficile de pas vous spoil, mais euh, allez, je vais spoil parce qu'en fait ce film n'a aucun sens. Donc je vais faire une petite pause spoil, je vais attendre 5 secondes, comme ça les gens qui veulent quitter quittent maintenant. Bon voilà, donc j'explique. Il arrive sur cette île, ok, en bordure de Hawaï, voilà. Il arrive sur une île où il trouve, enfin il retrouve Marius qui lui dit qu'en fait c'est pas lui qui est en danger, mais Brice qui est en danger. En fait le danger c'est qu'il y a un mec qui se fait passer pour Brice. Il y a un mec qui se fait passer pour Brice. Un mec d'ailleurs qui se fait passer pour Brice, en fait, c'est totalement Jean Dujardin qui a joué les deux rôles, en fait. Donc, il joue Brice et Brice. Il joue le méchant Brice contre le gentil Brice. Et le gentil Brice, donc le Brice que nous on connaît, va devoir réussir à casser, on va dire d'une certaine façon, le, euh, le Brice méchant. Voilà. Ce film n'a aucun sens, en fait. Ce film est une merde. Je suis désolé, ce film est une merde. Euh, je ne comprends pas le process en fait. Je sais que Jean Dujardin a eu à peu près avant envie de faire une suite à Brise de Nice 1. Je l'ai vu en interview il y a quelques années, il y a 2 3 ans peut-être, en disant qu'il voulait refaire un Brise de Nice. Je comprends pas qu'en 10 ans, il n'ait pas eu une meilleure idée. C'est comme me l'a très bien dit mon ami qui était avec moi quand on a regardé le film. On dirait que tout ça sort d'un rêve. On dirait qu'un jour il arrivait et que puis voilà, voilà. Alors pour raconter, quand il est à Hawaï, à un moment donné, il arrive dans une énorme rave party avec des sonos à fond, des musiques à donf. On a envie de se demander, mais les mecs sont sur une île déserte, mais ils ont des sonos, ils ont des DJ, ils ont tout ça. Comment? Voilà, il n'y a même pas de logique dans le film en fait. Alors, on va me dire, si tu te prends trop la tête, c'est qu'une comédie, mais il n'y a même pas de logique totale dans le film en fait. Ce film n'a est sans queue ni tête en fait. Ce film dure 1h30, 1h35, on enlève les 5 minutes du début, les 5 minutes de fin, il reste 1h25. Pendant 1h20, la première 10 minutes, j'ai voulu donner du crédit au film, je me suis dit, franchement, j'avais envie de le voir. Pour être honnête, j'avais envie de voir ce film, j'ai kiffé le premier, j'ai beaucoup ri devant le premier. Même d'ailleurs, j'avais le single Casse de Bryce. Je le trouvais très drôle d'ailleurs, petite parenthèse, qui est réutilisé de façon abusive dans ce film, limite pour faire revendre la BO du premier film, c'est impressionnant. Oui, donc je disais, ce film dure 1h25 et je me suis fait chier en fait. Quand on va voir un film comme The Revenant qui dure 3 heures et qui dure 3 heures, on ressent les 3 heures. Mais là, quand on va voir un film qui dure 1h25 au final et qu'on a l'impression que ça dure 3 heures, c'est que là, il y a un problème. Ce film était un supplice, hein. J'avais mon pote qui était à côté de moi, euh, qui limite avait mal au crâne pendant le film, qui était limite avait l'impression de se faire. Enfin, c'était aberrant. Il y avait des gens, on était. Alors, le film est sorti aujourd'hui, on était à peu près sur une salle de 600 places. La salle est gigantesque. La salle doit faire 600 places. Il y avait 40 personnes à tout casser. À 18h, un jour de vacances. Le premier jour des vacances. Enfin, c'est aberrant, quoi. Pour un film enfin, de cette envergure, on va dire. Je sais pas combien a coûté le film, mais moi, j'ai juste l'impression que Jean Dujardin a surfé, pour faire un bon jeu de mots, sur son succès. Son succès, parce qu'il est très bankable aux États-Unis, il est très bankable en France aussi maintenant. Il a voulu faire un peu comme a fait Christian Clavier avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en sortant Les Visiteurs 3. Il a voulu être trop gourmand, je pense, Jean Dujardin, et nous ressortir ce film. Parce que ce film n'a pas d'âme. Je ne vous le conseille pas. Honnêtement, je vais pas essayer de faire une critique de 3 heures, ça va être difficile parce que
il y a tellement de choses mauvaises avec ce film que je ne comprends pas que quelqu'un puisse aimer ce film. Euh, les blagues sont d'un ridicule. Pour faire une blague, alors c'est au début du film, il a un poisson qui s'appelle Fabrice, parce que Fabrice ça fait Brice, voilà. Et il dit que c'est son fiche. Donc on a un plan de... Alors, fiche, parce que fils, hein, voilà. On a un plan de Jean Dujardin, donc de Brice, à travers l'aquarium, un peu en fisheye, un peu. À travers l'aquarium, où on voit le poisson. Et on voit aussi le poisson, on voit un champ contre champ, du poisson et de Brice. On voit où il fait papa, papa. Et le poisson fait. Et, euh, et, et censé être drôle. Enfin, il fait tout le temps les mêmes vannes. En fait, si vous avez vu le premier, vous n'avez pas besoin de voir le deuxième parce que c'est la même chose. C'est le même. Ce sont les mêmes vannes, juste répétées 50 fois. Il y a un moment où le mec dit, il lui parle, il fait attends ta gueule s'il te plaît. Ça on l'a vu dans le premier, mais c'est 4 ou 5 fois dans le film. Euh, Il y a aussi ce moment où, où il est... Enfin, je suis désolé, oui, je vais, je voulais pas spoil, mais il y a il y a ce moment où il fait son duel à la fin. Il fait un duel de casse contre casse comme dans le premier, contre son double en fait, contre lui-même. Et, euh, et en fait, enfin, ce sont des blagues que t'as entendu enfin, que vous avez entendu le premier quoi. C'est- je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait la volonté de faire ce film. Jean Dujardin est un acteur que j'adore. Jean Dujardin était vraiment un très bon acteur. Donc Jean Dujardin, je ne comprends pas la volonté de faire ce film. Il est très bankable. Il réussit bien. Il a une carrière qui décolle. Il a une carrière qui décolle. Je ne comprends pas l'intérêt d'aller se ridiculiser, d'aller faire un flop en France pour arriver à cette merde. Franchement, je suis perdu. J'essaie de comprendre. Il n'y a pas d'explication. C'est juste pour faire du fric. Pour moi, ce film est fait pour faire du fric. C'est un film de drogué. Alors, vous allez prendre mal, c'est pas un film de drogué dans le sens genre ouais, vous êtes un drogué. Non, c'est un film où je pense que ce film est génial quand on a pris de la drogue. Mais moi, j'ai pas pris de drogue. Je suis allé voir le film. J'ai dépensé 10 euros pour aller voir ça. Et, euh, et franchement, c'était un supplice. Voilà. Donc j'espère que cette critique, alors c'est une critique très négative, je suis désolé pour première vidéo, je commence par une critique négative. Comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un d'habitude qui critique les films. D'ailleurs, d'habitude, j'adore les films. Je suis quelqu'un qui peut passer des heures à parler d'un film. En bien d'ailleurs, à trouver tous les bons côtés d'un film. Mais là, il n'y a pas de bon côté, c'est une honte. Voilà, c'est une honte et j'ai vraiment l'impression de m'être fait entuber. J'ai dépensé 10 euros pour aller dans la poche de Jean Dujardin et de James Hutt, d'ailleurs, scénariste du film Jean Dujardin, euh, il a pas dû prendre beaucoup de temps à écrire son truc, c'est pas possible quoi, c'est, je ne comprends pas. Alors je suis désolé, cette critique était très fouillie, c'est ma première critique. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir d'autres critiques de films ou de séries, ça va venir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à liker, à en parler à vos amis. Et si vous avez aimé le film, ou alors si vous n'avez pas aimé le film, venez partager en commentaire, venez expliquer un peu votre point de vue, ce que vous avez peut-être pas compris dans ce que j'ai dit. Je suis ouvert à tout. Alors, comme je dis, c'est mon avis. C'est seulement le mien. C'est pas parce que moi je dis un truc que vous ne devez pas le faire. C'est mon avis. Et honnêtement, moi je n'ai pas aimé. Maintenant, il y a des films que j'aime beaucoup. Je vais aller voir le nouveau Jack Reacher. Je vous dirai des nouvelles. J'ai bien aimé le premier. Je vais aller voir Les Trolls, un film que j'ai vraiment envie d'aller voir, donc Les Trolls. Je vais même aller voir L'Odyssée avec Lambert Wilson et Pierre Ninet. Bon, allez. C'était Seb. Je vous remercie
d'être venu en fait sur ma chaîne Showtime. C'était une première vidéo un petit peu différente, totalement différente de ce que je fais d'habitude. C'était un plaisir, franchement, je suis ravi de faire cette vidéo. Abonnez-vous, comme je vous ai dit, je suis désolé. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, ça me fera plaisir évidemment. Euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce que vous en avez pensé de cette vidéo. A plus tard, bye.